Le seul vrai jackpot de la SASU, et ça, je vais vous donner le meilleur montage fiscal pour toutes les personnes qui veulent absolument créer une SASU, c'est lorsque vous allez toucher votre ARE, donc du chômage. Et pourtant, malgré toutes mes vidéos, il y a encore énormément d'entrepreneurs qui font cette erreur-là. C'est-à-dire, ils quittent leur CDI, ils créent une SASU, parce qu'ils ont suivi mes conseils. Par contre, ils vont se payer. Sauf que pour France Travail, quand vous touchez votre chômage, si vous encaissez de l'argent avec votre SASU, eh bien du coup, on va réduire votre chômage. Et je trouve ça complètement débile, sachant que vous avez cotisé pour toucher ce chômage-là. Donc, s'il faut faire, c'est de créer une SASU. Ça, c'est le seul statut juridique pour toucher 100% de votre chômage. Vous créez une SASU, vous encaissez de l'argent avec votre SASU. Donc, en gros, vous allez faire du chiffre d'affaires avec votre SASU. Vous touchez 100% de votre ARE. Par contre, pour toucher 100% de votre ARE, vous ne devez absolument pas vous verser de salaire ni dividende. En tout cas, pendant la période où vous touchez votre chômage. Comme ça, France Travail se dit, bon bah, ok, il a un business, mais c'est l'argent de la boîte, de la société, donc de la SASU. Mais par contre, lui, il ne touche rien d'un point de vue personnel. Donc, on va lui donner 100% de son chômage. Le chiffre d'affaires ne compte pas quand vous avez une société. C'est-à-dire pour France Travail, le chiffre d'affaires, c'est pas votre rémunération. Là où c'est complètement différent, c'est quand vous avez une ERL ou une micro-entreprise, parce que vous n'êtes pas assimilé salarié. Vous êtes considéré comme travailleur indépendant. Donc, pour France Travail, en gros, vous faites du chiffre d'affaires et le reste, c'est du salaire. Donc, ça veut dire que du coup, France Travail va réduire votre chômage. Donc, la stratégie au niveau de l'année 1 pour toucher à 100% de votre ARE, c'est vraiment de créer une SASU. Vous touchez 100% de votre chômage. Le chiffre d'affaires va s'accumuler. Votre SASU, évidemment, elle va rien payer d'un point de vue cotisation. Elle va juste payer de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, contrairement à la micro-entreprise, c'est que vous payez uniquement de l'impôt sur les sociétés à partir du bénéfice que votre société va générer. Donc, si par exemple, vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires et que vous avez seulement 5 000 euros de bénéfices, votre société va payer 15% de ces 5 000 euros de bénéfices et pas des 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça, une fois de plus, c'est impossible avec la micro-entreprise parce que tes recettes, donc l'argent que tu vas gagner, ton chiffre d'affaires, sont directement tes revenus. Et ça, France Travail, du coup, le voit et va recalculer ton chômage. Le ERL, c'est pareil, il y a toujours des cotisations sociales, même si tu ne verses rien à payer. Donc, pour France Travail, c'est le même problème. On va baisser votre chômage. Par contre, avec la SASU, vous pouvez toucher 100% de votre chômage tant que vous n'avez aucune rémunération. Par contre, attention, ce montage a évidemment une date de péremption. Ton chômage s'arrête. Ensuite, une fois que ton chômage s'est arrêté, il faut bien que tu te payes, il faut bien que tu gagnes ta vie. Et bien là, c'est le plus traître, c'est que du coup, 80% de cotisation d'un coup. Comme on a vu au début de vidéo, pour se verser 10 000 euros, votre SASU va payer 18 000 euros à peu près. Donc tu passes de je ne paie aucune charge parce que tu t'es rien versé, tu avais ton chômage, à je paie le plus de charges en France. Donc le jour où ton chômage s'arrête, tu as touché 100% de ton chômage, eh bien, ce que la plupart des entrepreneurs font une fois qu'ils ont leur SASU et qui veulent se rémunérer tous les mois avec un vrai salaire et le plus gros salaire sans trop se faire allumer au niveau des impôts, ils transforment leur SASU en EURL. Pourquoi? Parce que l'EURL, quand vous versez un salaire, vous allez payer seulement, entre guillemets, 45% de cotisation uniquement sur votre rémunération. Donc quasiment 2 fois moins de charges pour exactement le même travail. Il y a évidemment un autre profil pour qui la SASU est top, c'est au niveau de la startup. Pourquoi? Parce que la SASU est faite pour construire une boîte et pas pour vous construire un salaire. Si vous êtes indépendant et que vous voulez juste vivre de votre activité tous les mois et vous rémunérer tous les mois, très sincèrement, micro-entreprise au début, EURL ensuite. Par contre, si vous commencez à être, par exemple, si vous commencez à faire de gros chiffres d'affaires, soit à recruter, soit à payer des prestataires, etc., là, ça peut être hyper intéressant d'avoir une SASU et de se verser un tout petit salaire plus de gros dividendes. On va y revenir tout à l'heure. Mais en gros, la SASU, elle est faite pour toutes les personnes qui veulent créer des startups, un SaaS, des produits. En gros, pourquoi? Parce que tu vas gagner de l'argent, tu vas te verser très peu de salaire, voire pas du tout, et tu vas pouvoir investir cet argent dans ta société. Ensuite, tu vas faire un bénéfice avec ta SASU et une fois de plus, tu vas payer 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfice. Donc en gros, c'est vraiment très peu pour une société de payer 15%. Et pourquoi c'est top pour les personnes qui veulent créer, comme je l'ai dit, startup, SaaS, produit? Parce que vous pouvez facilement intégrer des investisseurs ou même des associés. Vous pouvez aussi aller voir des banques, c'est beaucoup plus rassurant pour les banques ou les investisseurs. Très sincèrement, les 3/4 des investisseurs vont regarder vos statuts juridiques. S'ils voient que vous avez une SAS ou une SASU, c'est pareil, c'est beaucoup plus rassurant. Mais une fois de plus, j'insiste, même quand votre société fonctionne, que vous faites beaucoup de chiffre d'affaires, versez-vous un petit salaire minimal. Donc par exemple, ça peut être 1 500 euros, 2 000 euros par mois, plus une fois par an des dividendes. Rien ne vous empêche de vous verser 100 000 euros de dividendes par an. Et sur ces 100 000 euros, l'État va venir vous prélever uniquement, entre guillemets, 31,4% de flat tax et le reste, c'est en net dans votre poche. Donc vous avez votre salaire fixe tous les mois, votre petit salaire, plus chaque année vos dividendes.
les dividendes, vous pouvez uniquement vous les verser à partir de votre bénéfice, donc du bénéfice de votre société. C'est ça la stratégie de la SASU. Si vous créez une SASU pour lancer un business, c'est la pire stratégie possible. Donc la grande différence par contre, et c'est là où la SASU est vraiment ultra puissante par rapport à l'EURL, c'est une fois de plus au niveau des dividendes. Je reprends mon exemple, vous vous versez 100 000 euros de dividendes, la SASU, eh bien vous allez payer 31,4% de flat tax et le reste, c'est dans votre poche. L'EURL, vous avez des cotisations TNS. Les cotisations TNS, c'est les 45%. Donc en gros, 10% du capital, les dividendes, c'est OK. Par contre, au-delà, ça sera 45%. Donc 10% d'un capital, généralement les entrepreneurs mettent 1000 euros par exemple de capital, 10% c'est 100 euros. Sur 100 euros de dividendes, c'est OK, mais par contre le reste c'est 45%. Donc généralement quand on se prend des dividendes, on parle en milliers d'euros, sinon ça sert à rien.